Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Laurier-Dorion. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez sans doute constaté, du côté des oppositions, du côté de ma formation politique et sur le plan personnel, je suis en colère. Et je ne crois pas être le seul. Aujourd'hui, c'est toute la démocratie québécoise qui vient encore une énième fois d'être piétinée par un gouvernement qui a choisi la force plutôt que le dialogue, l'arrogance plutôt que la transparence. En imposant les bâillons pour faire adopter cette loi spéciale, le gouvernement de la CAQ vient encore une fois de museler l'Assemblée nationale et de mépriser les institutions qui incarnent la voix du peuple. On peut dire qu'on en a assez. Il est temps d'en finir. Madame la Présidente, ces bâillons, oui, je le dis, c'est une honte. C'est une offense à tous les députés de cette Chambre, à toutes les personnes au Québec qui croient encore ici qu'à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, on débat, qu'ici, on échange, qu'ici, on bâtit ensemble et on améliore les choses pour le bénéfice de la population, Madame la Présidente. Les bâillons, à toute fin pratique, c'est la fin de la discussion. C'est la négation même du rôle de l'opposition politique dans notre système politique. Et quand on arrive à imposer le silence pour faire passer une loi, c'est qu'on a perdu l'essence de la démocratie. On ne gouverne pas un peuple, Madame la Présidente, en les forçant à se taire. On ne réforme pas le réseau de la santé à coups de matraques parlementaires. Depuis que je suis ici, Madame la Présidente, depuis 2018, toujours sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on est rendu à, j'ai vécu, 8 bâillons. On peut dire que ce gouvernement en a fait une spécialité de l'autoritarisme. Il prétend bien évidemment agir pour le bien commun, mais refuse d'entendre celles et ceux qui les contestent. Et c'est le peuple du Québec qui paye les prix de cette dérive démocratique. Aujourd'hui, c'est la santé qu'on bâillonne. Demain, ce sera quoi? L'éducation, le monde dans l'habitation, les logements, les gens qui agissent autour du thème des changements climatiques. Où cela s'arrête-t-il? Madame la Présidente, soyons clairs. Quand un gouvernement impose les bâillons, c'est qu'il n'a plus d'arguments, c'est qu'il n'a pas su convaincre, il n'a pas su dialoguer, il n'a pas su rassembler. C'est un gouvernement en panne de démocratie. Les bâillons, c'est la politique de la peur du débat, la peur du désaccord, la peur de la démocratie et, au fond, la peur du peuple. Mais le Québec mérite mieux qu'un gouvernement qui gouverne par la peur. Encore une fois, c'est le 8e bâillon depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. 8 bâillons pour étouffer la démocratie et imposer dans la précipitation des lois majeures pour le Québec. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Madame la Présidente, j'aimerais traiter du manque de courage de ce gouvernement. Le courage, Madame la Présidente, aurait été d'assumer une réforme structurelle, concertée et transparente du modèle de rémunération des médecins. Le courage, c'était d'affronter les lobbies, d'écouter les jeunes médecins, d'écouter les syndicats, les infirmières et les infirmiers, les hôpitaux, les patients, et d'oser dire que notre modèle tel qu'il existe n'est plus soutenable ni équitable. Mais non. Face aux tensions budgétaires et aux pressions sectorielles, le gouvernement de la CAQ a préféré bricoler un texte d'exception, censé résoudre une crise, disent-ils, alors qu'il ne fait que repousser au calendrier grec les vraies décisions. Et pendant que la CAQ cherche à éteindre l'incendie avec un seau percé, les médecins quittent l'hôpital public. Les jeunes médecins se découragent et les patients attendent toujours qu'on mette les soins médicaux au centre du système, pas les tarifs.
À titre indicatif, il y a presque un an, le ministre de la Santé parlait lui-même des pénuries de main-d'œuvre dans le système de santé. Aujourd'hui, on apprend que la perte de 1000 employés en un seul mois dans le système de santé. Les gens avaient déjà de la difficulté à avoir accès à des soins. La situation ne va que s'empirer. La liste d'attente pour voir un médecin spécialiste a explosé. Des services ferment partout au Québec. Des postes sont abolis. Les régions crient à l'aide et attendent des renforts. Les plans du ministre de la Santé, c'est clair, au fond, c'est de permettre le développement du secteur privé qu'on financera soit directement de nos poches, en payant des assurances par exemple, ou par nos impôts. L'état de déconnexion entre, d'un côté, Santé Québec et les ministres, et de l'autre, la population du Québec et le personnel du réseau de la santé est aussi déconcertant qu'inquiétant. En mars dernier, un sondage du Collège des médecins rapportait qu'un Québécois sur deux s'est privé d'aller consulter un médecin. Dans ce contexte, où est l'universalité de notre système de santé, les principes fondamentaux qui régissent notre système de santé? Et vous pensez que ceci est catastrophique? Attendez de voir les conséquences engendrées par la loi spéciale amenée par le gouvernement de la CAQ. N'en déplaise au ministre de la Santé, le gouvernement de la CAQ est le seul à blâmer pour sa gestion catastrophique du réseau de la santé depuis 2018. Soyons clairs encore une fois, ce bâillon a été imposé par la force. Il va démobiliser le milieu médical. Et à la longue, quel est le résultat de la démobilisation? C'est quitter. C'est finalement dire « arrangez-vous avec vos troubles ». Vous le savez, vous l'avez sans doute déjà entendu, dans les milieux syndicaux, dont on parle tant ici au Québec, l'on dit souvent, il vaut 100 fois mieux une mauvaise convention collective négociée qu'une convention collective imposée par un bâillon. Cela s'applique aussi à la rémunération des médecins. Le gouvernement de la CAQ a eu 7 ans pour régler le problème de la rémunération. Car le problème, il y a. Nous dépensons une fortune alors que nous avons une couverture insuffisante. C'est un coup d'autorité. Et notre système de santé mérite plus de respect. C'est notre démocratie qui mérite plus de respect. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le